malheureusement, qui nous est imposée par le devoir de mémoire et la volonté de rendre justice à tous ceux qui, au Tchad, ont été victimes de violations des droits de l'homme. Alors ce soir, les intervenants à cette conférence, qui sont normalement au nombre de 4, vont essentiellement vous parler du grand homme, le fils d'Oumar Mahamat Saleh, professeur de mathématiques dans plusieurs universités de plusieurs pays, homme politique, plusieurs fois ministre, leader de l'opposition démocratique tchadienne, et qui a été enlevé à son domicile de N'Djamena le 3 février 2008, il y a presque 50 jours contrôlé par des hommes armés, et dont nous sommes sans nouvelles depuis lors. Ce soir, les intervenants à cette conférence, qui l'ont côtoyé pour la plupart de très près, vont vous parler de son parcours, des engagements de son combat, de ses idéaux, mais aussi de sa disparition et de la lutte pour que toute la lumière soit faite sur son enlèvement. Les conférenciers évoqueront également toutes les autres personnalités tchadiennes, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, hommes politiques, membres de la société civile, ou même simples citoyens tchadiens qui, à un moment ou à un autre, ont été victimes de la barbarie et de l'oppression du régime du président Idriss Déby Itno au pouvoir au Tchad depuis maintenant plus de 22 ans. Enfin, et ce afin de relier le thème de notre conférence avec une actualité des plus brûlantes, certains de nos conférenciers commenteront peut-être l'engagement du régime tchadien, ce même régime qui a fait tant de mal à l'intérieur de ses frontières, mais qui s'engage militairement aux côtés de la France pour combattre les islamistes du Moudjahou dans Saredine et d'Akmi au nord Mali. Il ne m'appartient pas de conserver plus longtemps la parole, mais laissez-moi vous présenter très brièvement nos intervenants et vous expliquer le déroulement de la conférence. Nous aurons tout d'abord le témoignage de M. Mohamed Saleh, qui est enseignant en mathématiques humanitaires, préside l'association Move for Tchad, qui œuvre pour le développement de son pays d'origine, et est, je crois, il convient de le citer, le fils d'Oumar Mahamat Saleh. Nous aurons ensuite, je crois qu'il en parle, l'honneur de recevoir le témoignage de M. Jean-Pierre Sueur, qui est sénateur du Loiret, qui a été député, maire d'Orléans et secrétaire d'État aux collectivités territoriales, et qui œuvre sans relâche depuis 2008 pour que le nom du professeur Ebi ne sombre pas dans l'oubli. Puis, vers 20h, 20h15, en guise d'intermède, nous vous proposons la diffusion d'un petit film d'une dizaine de minutes qui retracera quelques éléments, quelques moments du parcours du professeur Oumar Mahamat Saleh. Enfin, nous entendrons une deuxième salle d'intervenants, avec notamment la participation de M. Hacher Imouna, qui était un ami intime d'Oumar Mahamat Saleh, qui est un membre éminent de l'opposition tchadienne en exil en France, et qui a été par le passé ministre des Affaires étrangères et ambassadeur à la République du Tchad auprès des Nations Unies. Enfin, le dernier intervenant à cette conférence sera M. Christian Moukossa, qui nous vient tout droit de Londres et qui est chercheur à Amnesty International. Il a notamment produit un certain nombre de rapports éclairants sur la situation des droits de l'homme au Tchad. Les 20-25 dernières minutes de cette conférence seront réservées à tous ceux qui, dans l'assistance, voudront poser des questions aux intervenants, des questions qui leur tiennent à cœur et qui ont un trait au thème de la conférence. Alors, je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et de laisser la parole à M. Mohamed Saleh, à qui incombe la lourde tâche de nous livrer en premier ce témoignage. Mesdames et messieurs, merci à tous, chers auditeurs, merci à tous d'être venus si nombreux à cette commémoration de la disparition de Oumar Saleh. Donc, je pense que pour moi, si replacer les choses dans leur contexte, donc sans plus tarder, je vais essayer d'abord de rappeler très brièvement ce qu'est notre pays, le Tchad, de parler plus en détail du parcours de mon père, de l'homme qui était ennemi. Et j'essaierai de le rappeler pour certains et pour d'autres, j'essaierai de faire découvrir l'homme, l'illustre homme qui était notre père et mère Mohamed Saleh, qui est disparu donc le 3 février 2008 à N'Djamena enlevé par les forces de la garde présidentielle tchadienne. Le Tchad, c'est un vaste pays d'à peu près 11 millions d'habitants, d'Afrique centrale. Il est dirigé depuis 22 ans, plus de 2 décennies, par un général président qui s'appelle Idriss Déby. Pour aller très vite, Ibni est né vers les années 50 dans la localité de Bultine, à l'est du Tchad. Il a fait ses études dans la même ville de Bultine, ses études primaires, puis secondaires au célèbre lycée franco-arabe de Béché, puis a terminé son lycée en N'Djamena au lycée Félix Éboué. Après, il est venu en France pour faire des études à l'université d'Orléans, qui a été aussi par la suite l'université qui m'a formé. Et à Orléans, c'était un bon groupe de Tchadiens qui avait fait cette destination. À la base, Ibni était venu pour faire des mathématiques et il m'a raconté
noter qu'à la base, c'était pour faire des maths, pour aller faire l'aéronautique à Toulouse, et finalement, il a plutôt montré de passion pour les maths. Il a évolué en mathématiques jusqu'à sa thèse de doctorat. Donc, une fois rentré au pays, il a revêtu la vie d'homme de savoir, mais il a été aussi homme politique. Au pays, il était, dès son retour, il était chef de département de mathématiques à l'université de Djamena au Tchad. Il était responsable du CNAR, le centre d'appui à la recherche, c'est un peu le CNRS tchadien. Il était recteur de l'université, ministre de l'enseignement supérieur, et a pu inlassablement essayer de nouer des liens de jumelage entre le laboratoire français et les universités pour le service de la formation pour son pays et plus généralement pour l'Afrique. Donc il a initié pas mal de jumelage, notamment avec son université de base Orléans et l'université de N'Djamena. Ça permet donc ça permettait à des enseignants aussi d'aller donner des conférences et des cours à N'Djamena. Donc c'était quelque chose de très intéressant pour les échanges et pour les sciences et pour la communauté scientifique tchadienne. Par la suite, c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a même un prix de la Société française de mathématiques qui porte son nom pour récompenser un peu ce qu'il a simplement défendu et ce qu'il a pu initier avec d'autres. L'Université d'Orléans lui a fait honneur en lui consacrant une plaque qui a été apposée en 2009 au sein du département de maths, qui est un honneur pour nous, pour les Tchadiens aussi. Bon, par la suite, il a occupé d'autres responsabilités. Il ignore un peu l'homme politique qui a été ministre de la coopération, de l'élevage. Après une brève participation, une courte collaboration avec le régime Déby, il a senti que les choses n'allaient pas bien. Il a été à la base de la création du PLD, un parti d'opposition, le Parti pour la liberté et le développement, avec des intellectuels tchadiens issus de toutes les couches sociales, de toutes les régions, un parti créé sur cette base-là et non autour d'une personne ni autour d'une tribu. C'était son rêve qu'il a réalisé. Ce parti existe toujours et lutte aux côtés des autres Tchadiens et des familles pour avoir la lumière sur son sol. Après la création du PLD, il fut porte-parole de la coordination de l'opposition, du parti politique d'opposition, dénommé CPDC. C'était à la base une coordination pour lutter contre la modification constitutionnelle pour ne plus limiter les mandats. Et c'est ainsi que l'opposition s'est développée au sein de cette coalition-là. Bien qu'il ait été le porte-parole, il a toujours dépassé les clivages et toujours symbolisé ce qui pourrait être l'alternance démocratique, car il a toujours défendu la lutte pacifique, la lutte par la voie des urnes, ce qui n'est pas trop le cas au Tchad avec des dizaines et des dizaines d'années de guerre fratricide.